Bonjour. Aujourd'hui, on explore ensemble les concepts de chaleur, de transfert thermique, et puis aussi l'effet de serre. On s'appuie sur un document technique assez éclairant. Oui, l'objectif, c'est de bien faire la part des choses entre chaleur et température, de voir comment l'énergie circule et surtout quel est le lien avec l'effet de serre. Hmm. Et pour commencer, une expérience simple que tout le monde connaît, prenez des objets en bois, en plastique, en métal, Oui, tous à la même température ambiante, disons 22-23 degrés. voilà, Pourtant, au toucher, le métal semble froid et le bois presque tiède parfois. c'est ça, alors que la température est la même. Ça touche à ce qu'on appelle la chaleur sensible, notre perception de l'échange d'énergie. Donc le métal, qui est très conducteur, il nous pompe de la chaleur plus vite, c'est ça? Exactement, beaucoup plus vite que le bois, qui lui est plutôt isolant. D'où cette sensation de froid avec le métal. D'accord, ça met bien en lumière la différence clé, hein. La chaleur, Q, c'est une forme d'énergie. Ça se mesure en joules. Tout à fait. Alors que la température, θ, c'est plutôt une mesure de l'agitation thermique, en degrés Celsius ou Kelvin. Et cette fameuse conductivité thermique, lambda, c'est l'aptitude d'un matériau à laisser passer la chaleur, en gros. C'est exactement ça, en watts par mètre degré Celsius. Par exemple, le cuivre, très conducteur, a un lambda autour de 390. Ah oui, Alors que l'air, qui est en super isolant, c'est tout petit, 0,024. compris. Alors, cette chaleur, cette énergie, comment elle se déplace concrètement? Le principe de base, il est simple. Ça va toujours du corps chaud vers le corps froid. Toujours. Jusqu'à atteindre l'équilibre thermique. C'est pour ça qu'une maison qui n'est pas bien isolée. Une passoire thermique, Voilà. comme celle d'avant 1974 par exemple. La chaleur produite dedans, elle n'a qu'une envie, c'est de sortir. Et les chiffres du document sont assez frappants. La plus grosse partie s'échappe par le toit, à peu près 30%. 30%, c'est énorme. Et les murs, c'est pas beaucoup moins, 25%. Donc déjà, plus de la moitié par là. Incroyable. Après, il y a le renouvellement d'air, les fenêtres, les sols, et même les ponts thermiques. Oui, ces petits points faibles dans l'isolation. Au total, 100% de la chaleur cherche à fuir. Et cette chaleur perdue, il faut bien la compenser, souvent avec du chauffage au fioul, au gaz. Bah oui, des énergies fossiles, non renouvelables et qui émettent des gaz à effet de serre. D'où l'importance capitale de l'isolation. Et des nouvelles normes comme la RT 2020, qui visent même des bâtiments à énergie positive. Exactement, des bâtiments qui produisent plus qu'ils ne consomment. C'est l'objectif. Et puis, même un petit geste compte. Le document rappelle que baisser de 1 degré Celsius, c'est environ 10% d'économie d'énergie. C'est bon à savoir. Mais revenons au mécanisme physique. Comment la chaleur passe du chaud au froid? Il y a plusieurs façons, non? Oui, il y a 3 modes principaux. Si on prend l'exemple d'une bouilloire, c'est assez clair. D'accord. D'abord, il y a la conduction, c'est le contact direct. La résistance chauffe l'eau juste à côté d'elle, molécule par molécule. C'est le transfert par contact. Et ensuite, l'eau chaude monte. Oui, ça c'est la convection. L'eau chauffée devient moins dense, elle monte. L'eau plus froide descend. Ça crée un mouvement d'ensemble. Un courant dans le fluide. Voilà. C'est le fluide lui-même qui transporte la chaleur en bougeant. Et le troisième mode? C'est le rayonnement. Le corps de la bouilloire, quand il est chaud, il émet des ondes, surtout infrarouges. Ah oui. Et ces ondes transportent de l'énergie et peuvent chauffer à distance. Pas besoin de contact ni de mouvement de matière, comme pour la convection. C'est comme la chaleur qu'on sent près d'un radiateur ou d'une ampoule. Donc ce rayonnement, il est partout. Le soleil, il nous chauffe comme ça, via le rayonnement, non? Avec sa lumière, mais aussi les infrarouges, les UV. Tout à fait. Le rayonnement solaire est notre principale source d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que tout objet qui a une température au-dessus du zéro absolu émet lui aussi un rayonnement thermique. Tout objet. Même nous. Oui, même nous. Principalement dans l'infrarouge, donc invisible à nos yeux, sauf si l'objet est chauffé à blanc, bien sûr. Et c'est ce rayonnement qui est fondamental pour comprendre l'effet de serre. Ah, voilà, on y arrive. L'effet de serre. On en entend tellement parler. C'est un phénomène naturel à la base. Naturel et même vital. Sans effet de serre, la vie telle qu'on la connaît ne serait pas possible. Comment ça marche, en simple? Alors, le Soleil envoie son énergie vers la Terre, surtout sous forme d'ondes courtes, lumière visible et UV. La Terre absorbe cette énergie et se réchauffe. D'accord. Ensuite, la Terre réémet cette énergie vers l'espace, mais sous forme d'ondes plus longues, des infrarouges. Ok. Et c'est là que certains gaz dans l'atmosphère interviennent. La vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4. Les fameux gaz à effet de serre, les GES. Exactement. Ces gaz ont la particularité d'absorber une partie de ces infrarouilles émis par la Terre. Et ils les réémettent ensuite dans toutes les directions, y compris vers le sol. Ah, donc ils renvoient une partie de la chaleur vers nous.
Une sorte de couverture? C'est une bonne image, oui. Une couverture gazeuse qui retient la chaleur. Et c'est grâce à ça que la température moyenne sur Terre est d'environ plus 15 degrés. Alors que sans cet effet de serre naturel, Elle serait glaciale, autour de moins 18 degrés en moyenne. L'effet de serre naturel nous apporte donc un réchauffement d'environ 33 degrés. C'est énorme. c'est ce qui rend notre planète habitable. Mais alors, où est le problème dont on parle tant? Le problème, c'est l'amplification de cet effet par nos activités, depuis la révolution industrielle surtout. On a rejeté, et on rejette encore, d'énormes quantités de GES additionnels. Principalement le CO2, avec la combustion du charbon, du pétrole, du gaz. Oui, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de plus de 40% depuis l'époque pré-industrielle. On épaissit cette couverture en quelque sorte. Et du coup, elle retient plus de chaleur qu'avant. Voilà, l'équilibre énergétique de la planète est perturbé. Le système retient plus d'énergie qu'il n'en renvoie vers l'espace, et la conséquence directe, c'est le réchauffement global. Avec cette hausse moyenne d'environ 0,85 degrés Celsius déjà mesurée depuis le début du XXe siècle, c'est ça. Oui, c'est l'ordre de grandeur constaté. Donc pour résumer, chaleur, c'est de l'énergie, joule. Température, c'est une mesure, degrés Celsius, Kelvin. La chaleur se transfère par conduction, contact, convection, mouvement de matière, et rayonnement, onde. Et l'effet de serre est un mécanisme naturel essentiel. Mais nos émissions de GES le déséquilibrent et provoquent un réchauffement. C'est une bonne synthèse. Parfait. Bon, pour terminer, une petite question pour ouvrir la réflexion. On sait que tout autour de nous émet ce rayonnement infrarouge invisible lié à la température. Mhm. Si on arrivait à mieux voir ou même à manipuler ce rayonnement, bien au-delà de ce qu'on fait avec l'imagerie thermique ou pour le climat, qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme nouvelles applications ou compréhension du monde? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?